prie que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées tout le temps et surtout en ces temps. Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu qui va nous conduire à travers le passage à travers lequel le Seigneur va nous parler ce matin, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Encore une fois, si vous voulez, tenez-vous debout, nous allons demander au Seigneur de nous parler sur ce passage. Nous allons dire quelques mots au Seigneur, nous allons lui demander de nous parler directement. Je ne suis qu'un instrument, mais nous voulons que lui seul parle. Prions. Père, nous sommes là maintenant devant ta voix. Tu sais que nous vivons dans des temps très mauvais, très difficiles. Nous avons besoin de ton secours et de ta présence. Nous avons besoin de ton intervention dans nos vies. Parle-nous, Seigneur, toi seul. Seigneur, tu sais, je ne suis qu'une monte de terre. Je ne suis rien. Parle à travers moi, si tu le veux, Seigneur. Je me soumets totalement à toi et demande que tu puisses parler à chaque cœur, à chacun de tes enfants ici présents. Point ta parole, fais qu'elle soit accompagnée ici de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, merci. Vous savez, mes bien-aimés, nous ne sommes pas que des êtres humains en ce lieu. Je dis bien des êtres humains. Là où se trouve le Seigneur Jésus, il y a toujours une multitude de ces anges. Nos yeux ne peuvent les voir, mais ils sont là. Ils sont présents au milieu de nous. Les anges n'obéissent qu'aux ordres du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas payer les anges. Nous ne pouvons pas les demander quoi que ce soit. Ils n'obéiront jamais. Ils sont soumis qu'à Dieu seul. Ils sont au milieu de nous, ils m'entendent, ils savent que nous sommes ici pour écouter le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils nous aident dans le ministère, qu'ils sont aussi à côté de nous pour d'autres missions, pour nous délivrer de beaucoup de choses mauvaises, pour nous conduire. Quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous allez voir toutes sortes d'actions menées par les anges aux côtés des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Ce que je viens de dire, c'est pour que vos pensées soient tournées vers la présence du Seigneur pendant que nous parlons de sa part. Que vous sachiez que nous ne sommes pas que des êtres humains ici. De même, même dans le monde que vous voyez, nous ne sommes pas que des êtres humains simplement sur la terre. Il y a d'autres êtres, ceux-là qui sont maléfiques. La Bible les appelle des démons. Les démons sont des anges, mais des anges déchus. La parole de Dieu nous dit qu'un ange est comme le bras de Dieu. Les anges déchus n'ont pas perdu leur force en tant qu'anges parce qu'ils sont supérieurs en force aux êtres humains.
en tant qu'esprit maléfique, esprit mauvais, ils conduisent, ils sont à la base de beaucoup de choses mauvaises que nous vivons ou que nous voyons. Aussi, celles que nous entendons. Tous les maux dont souffre l'humanité, que vous voyez, ne sont pas fortuits, ne sont pas des effets naturels, pas tous. Il y a bien sûr d'autres effets qui sont naturels. Mais beaucoup de mauvaises choses que nous voyons se passer dans le monde ne sont pas naturelles. Ce sont des effets, des actions de ces forces du mal sur la terre. Vous n'avez qu'à lire l'histoire de Job, vous comprendrez tous les tremblements de terre qu'il a vécu, la mort de ses enfants, le trouble dans sa famille, la maladie. L'auteur de tout cela était Satan. La Bible nous ouvre une petite fenêtre pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas que des êtres humains sur la terre, il y a d'autres êtres. Raison pour laquelle nous devons trouver notre refuge en Dieu seul, en Jésus-Christ. Il n'y a pas que des esprits maléfiques, il y a aussi des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains. Vous pouvez penser que tel homme ou telle personne que je rencontre est un être humain. Non. La Bible nous parle qu'au commencement du monde, il y a eu des anges qui sont venus avoir des relations avec des femmes sur la terre et ils ont produit des êtres qui n'étaient ni des êtres humains totalement, ni des esprits. Donc c'était des êtres ni hommes ni esprits qu'on a appelés des géants. Le mot géant ne signifie pas simplement la corpulence, la grandeur du corps, mais c'est tout simplement des célébrités. D'ailleurs la Bible dit des hommes qui étaient famés dans l'Antiquité. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de célébrités sur la terre. Nous ne savons pas si ce sont des êtres humains ou pas. Des gens qui font des choses étonnantes, extraordinaires, mais au bout du compte, ces choses causent le malheur de l'humanité. Ceux qui ont inventé les Kalachnikov, ceux qui ont inventé la bombe nucléaire, ceux qui ont inventé toutes ces choses que vous voyez, même des virus sont inventés dans les laboratoires. Tous ceux qui les font ne sont pas que des êtres humains. Il y a bien sûr des êtres humains, mais il y a des génies, ce que nous appelons des génies, dans tous les domaines, je dis bien, même artistiques, dans les domaines scientifiques, dans les domaines même religieux. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas des hommes de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous lisons ce texte, ça va aujourd'hui nous faire comprendre pourquoi nous avons besoin de cette puissance qui s'est manifestée quand ceux qui ont prié ici, les apôtres. Parce que quand vous lisez le texte ici, des Actes des Apôtres, chapitre 4, nous avons lu que verset 31, qui commence par « quand ils eurent prié ». Quand ils eurent prié, il s'agit des apôtres. Les apôtres qui venaient de vivre une situation très difficile. Ils ont été menacés, ils ont été arrêtés, ils ont été incarcérés. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de Jésus. Dans ce monde, le nom de Jésus est mal supporté. Tous ceux qui n'ont pas Dieu ne peuvent pas supporter le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom extraordinaire. L'Écriture dit qu'il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est la raison pour laquelle, quand Pierre dit à un paralytique, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme qui était boité de naissance a marché, non seulement marché, il a sauté, louant Dieu. Donc le nom de Jésus a une puissance énorme, extraordinaire, que des êtres qui ne sont pas des êtres humains ne peuvent supporter. Si vous sentez dans votre cœur, quand vous citez le nom de Jésus, que vous sentez en vous mal, vous ne supportez pas, vous avez besoin de partir, cela veut dire qu'en vous, il y a un esprit ou des esprits qui s'opposent à Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi nous avons lu ce texte tout à l'heure. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Mes bien-aimés,
Le lieu où ils étaient assemblés était une maison certainement. Comme ici. Le tremblement des celliers n'était pas un tremblement ordinaire. Il était en rapport avec le Saint-Esprit qui est descendu dans cette maison. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit est descendu à la suite de la prière que les apôtres ont faite, la maison où étaient ces apôtres a tremblé. Je me suis posé cette question. Comment quelque chose de spirituel, du matériel, d'invisible, peut faire trembler quelque chose de matériel? Vous avez déjà pensé à quelque chose de pareil? Le Saint-Esprit est quelque chose d'immatériel, d'impalpable. Le Saint-Esprit est l'Esprit. Mais comment expliquer? Quand ils ont prié, le Saint-Esprit descend, il fait trembler quelque chose de matériel, le lieu où ils étaient assemblés. Nous savons tous, naturellement, qu'une maison ne peut trembler que quand elle est secouée par un séisme ou par un choc quelconque, n'est-ce pas? Amen. Mais cette maison où ils étaient assemblés a tremblé non pas par un séisme, non pas par un choc ou quelque chose qui l'aurait heurté. C'est simplement à la suite de la prière que le Saint-Esprit est descendu. Il a bougé même toute la maison a tremblé. Alors je me suis posé la question. Nous avons un deuxième cas similaire dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Similaire ou presque. Versets 23 à 26. Nous lisons ce deuxième cas pour essayer de comprendre, parce qu'ici il s'agit aussi du tremblement, et non seulement du tremblement. D'une maison, pas n'importe quelle maison, mais une maison carcérale, où des personnes étaient arrêtées et incarcérées. Il s'agissait de Paul et de Silas. Et ici, ces deux personnes ont passé tout leur temps à louer Dieu à haute voix dans cette maison carcérale. Nous pouvons lire un petit peu, après qu'on les y chargeait des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetèrent dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Voilà, ici, le tremblement de terre, en même temps, les fondements de la prison ont été ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, même les portes se sont ouvertes, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Comment expliquer ça? S'il y a des prisonniers qui sont liés dans une maison, il y a un tremblement de terre, est-ce que le tremblement de terre doit couper les menottes? Vous voyez que c'est quand même étrange. Nous lisons des choses quand même étranges dans la Bible, mais ça c'est quand même étonnant. Ici, dans le premier cas, ils ont prié. Et quand ils ont prié, il est écrit que la maison a tremblé. Et puis ils furent remplis du Saint-Esprit. Dans ce deuxième cas, ils n'ont pas prié. Ils louaient Dieu et tous les autres prisonniers les entendaient. Il n'était que deux. Paul et Silas. Ça veut dire qu'ils louaient à haute voix. Louer Dieu à haute voix, c'est très important. Nous allons le voir ici. Vous pouvez louer aussi du fond de votre cœur. Je vous assure, louer à haute voix, c'est quelque chose de très important. Et voilà qu'il y a
Un tremblement de terre. Posons-nous cette question, une deuxième. Une simple louange peut-elle faire trembler une maison, ébranler ses fondements et rompre les liens des prisonniers? Parce que nous aussi nous louons Dieu tous les jours. Est-ce que nous avons connu un tremblement de terre ici? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et si nous comparons ce deuxième cas au premier, nous pouvons facilement comprendre que ce qui a causé le premier tremblement est le même qui a causé le deuxième tremblement et le séisme. Amen. Amen. Le premier à la suite de la prière et le deuxième à la suite de la louange. Et ça, c'est très important. Très important. Paul et Silas ont loué, ont chanté, jusqu'à produire un séisme qui a même rompu les menottes et les ceps dont ils étaient liés. Ce qui s'est passé dans les temps reculés, que vous connaissez tous, l'écroulement de la muraille de Jéricho. Vous vous rappelez sans doute? Peut nous donner une idée, l'idée de la puissance qui produit la louange et l'adoration. Dans Josué 6, 15 à 20, quand nous lisons ici, nous pouvons avoir encore une autre idée. Josué 6, verset 15 à 20. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le 7 jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, vous avez écrit, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets des reins et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple a entendu le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparait de la ville. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a sonné des trompettes. Mais c'est quand le peuple a crié des grands cris, la muraille s'est écroulée. Est-ce que nous aussi nous ne crions pas? Nous ne posons pas des cris d'Alléluia? Amen. Est-ce que les murailles, les murs s'écroulent? Amen. Voyez-vous, tous ces phénomènes nous amènent à comprendre quelque chose de très important. Je voudrais vous dire que ce qui bouge le trône de Dieu, ce n'est pas le bruit des instruments. Non. C'est la louange et de l'adoration qui monte du cœur. Vous savez, moi, quand je suis converti au départ, nous n'avons pas des instruments. Je suis converti à l'époque où il y a eu le mouvement des réveils spirituels très important qui a disparu depuis lors, depuis ce temps-là. Mouvement appelé mouvement du renouveau charismatique. Attention, il ne faut pas comparer avec celui qui est resté aujourd'hui, qui existe dans l'Église catholique. Ça n'a rien à voir. Ça, c'était une récupération. Le premier mouvement du renouveau charismatique était un mouvement interconfessionnel né en 1966 aux États-Unis parmi les étudiants chrétiens à l'université, qui avaient voulu faire l'expérience de la manifestation des charismes ou des dons spirituels. Et quand ils ont prié, effectivement, il y a eu la manifestation des charismes.
Et c'est ainsi qu'ils ont appelé cela mouvement du renouveau charismatique. C'est à partir de ce mouvement du renouveau charismatique, à la longue, que sont nés le mouvement appelé groupe de prière à la suite, qui était à l'écart des religions ou des églises traditionnelles. Et puis les groupes de prière se sont transformés finalement en églises indépendantes. Et ces églises indépendantes qui existent à ce jour ont pu maintenant des noms divers dans le monde. Amen. Et vous allez voir même le mouvement pentecôtiste. Le mouvement pentecôtiste n'était pas un mouvement pentecôtiste. C'était un pasteur noir américain qui avait voulu faire l'expérience parce que les églises, à un certain moment, n'avaient jamais connu ce qu'on appelle les manifestations du Saint-Esprit par les dons spirituels. Alors lui, il a dit non, mais si à l'époque des apôtres, il y a eu des dons spirituels dans l'Église, il fallait que nous fassions la même expérience aujourd'hui. Nous allons vivre l'action de la Pentecôte, comme ça qu'il l'a appelé. Il n'était que très peu dans la salle. Ils ont prié pour qu'il y ait la Pentecôte. Il y a eu la manifestation des dons spirituels en 1906 aux États-Unis. Ainsi est né ce qu'on appelait mouvement Pentecôte, qui malheureusement s'est dilué à ce qui est devenu aujourd'hui les églises pentecôtistes. Vous avez compris, quand toute action commence avec Dieu, Satan la récupère toujours après. Je ne veux pas dire que le mouvement pentecôtiste est satanique. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que le feu du début, la flamme du début, s'éteint avec le temps lorsqu'on ne conserve pas cette flamme du début. Alléluia. Amen. Alors à cette époque, on ne chantait pas avec des instruments. On n'avait pas besoin d'instruments de musique. On frappait les mains et il y avait des dons extraordinaires qui se manifestaient dans l'église. On priait de tout cœur et sincèrement. Alléluia. Amen. Dieu regarde plus au cœur, dans les pensées. Et c'est de là qu'est parti le réveil. Le réveil, ce n'est pas des instruments. Les gens pensent que les instruments sont le réveil. Le réveil, c'est le cœur humain, c'est le cœur de l'homme, c'est le cœur qui doit se réveiller par l'action puissante du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Les deux disciples, les deux apôtres, les deux, bien sûr, disciples, Paul, qui était apôtre, et Silas, Sylvain, autrement appelé, n'avaient aucun instrument dans la prison. N'est-ce pas? Ils chantaient à deux. Et il y a eu le tremblement de la prison jusqu'au point que même les menottes se sont rompues de pieds ou de mains des prisonniers. Ils étaient deux, ils n'étaient pas 3, 4, 5, 6, 7, ils n'étaient pas nombreux comme nous sommes. 2 seulement. Je me rappelle que quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'étais à la maison à 3h du matin, avec quelques frères. Nous étions un nombre de 5 ou 6 personnes. C'est à 3h du matin. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. Je n'avais jamais su ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, ce que c'est parler en langue, prophétiser, et avoir des visions. Je n'avais jamais appris ça nulle part. Non. On priait et directement, je chantais la charité sur ma tête. Ensuite, je commençais à parler en langue. Et d'ailleurs, ceux qui priaient avec moi avaient commencé à chasser des démons. Je pensais que c'était des démons. Mais c'est un frère parmi nous qui a dit finalement, non, non, je me rappelle, parce qu'il était catholique et qui avait déjà prié dans le mouvement du mouvement charismatique. Il a simplement déclaré, non, arrêtez frère, parce que quand on prie, il augmente encore plus et davantage. Ça doit être, il a parlé il a utilisé le mot latin qui est utilisé dans ce milieu-là, c'est la glossolalie. Glossolalie, ça veut dire prière en langue. Arrêtez de chasser plus les démons. C'est à la suite de ça que j'ai commencé à avoir des prophéties qui s'accomplissaient littéralement et des visions. Ce qui fait que quelqu'un peut venir prier avec moi à côté, je ferme les yeux, je prie, je dis tout ce que tu as dans ton cœur dans ma prière. Et je crois que ma femme est là, elle a vécu la même expérience un jour. Nous étions encore fiancés, elle est venue me rencontrer avec une de ses amies. Quand ils sont arrivés, j'ai dit nous allons prier. Quand nous prions, j'avais incliné la tête, j'ai dit Seigneur, merci Seigneur. J'ai dit, vous venez d'arriver, vous étiez chez quelqu'un, quelqu'un vous a parlé beaucoup de choses pour vous décourager, afin que vous ne veniez pas au Seigneur. Cette personne vous a parlé longuement, il s'appelle Ted. Ma femme est là, elle était étonnée, et elles étaient bouleversées.
Ils ont passé chez quelqu'un qui voulait décourager à se donner en Christ. Mais quand nous avons prié, le Seigneur m'a parlé directement sur ce qu'il vivait. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas d'instrument de musique parce que c'est aujourd'hui pour faire un bon culte, aujourd'hui pour célébrer le Seigneur, les gens pensent qu'il faut qu'il y ait un bon guitariste, il faut qu'il y ait un bon clavériste, il y ait qu'un bon trompettiste, il faut qu'il y ait quelqu'un avec un tam-tam, alors nous aurons un bon culte. Alors à ce moment-là, le culte est conditionné par les instruments de musique et non par votre cœur. La première chose que Dieu regarde, ce n'est pas les instruments de musique, c'est votre cœur. Amen. Amen. Vous voyez que avec Josué, ce n'est pas quand on a sonné les trompettes, mais c'est quand le peuple a poussé un cri que les miracles sont tombés. Dieu a besoin de votre cœur. Dieu a besoin de votre cœur. Plus tard, le roi David avait compris cela, avait compris que la louange est quelque chose de très important. Vous savez, aujourd'hui nous avons des chorales, des groupes musicaux, mais sachez que les chorales et les groupes musicaux, le premier qui les a institués, c'est le roi David. C'est le roi David qui avait compris que lorsqu'on adore très bien le Seigneur, lorsqu'on adore, lorsqu'on loue bien le Seigneur, du fond du cœur et sincèrement, on bouge le trône de Dieu. Amen. 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 Lorsqu'on adore profondément, avec le cœur, on bouge le trône de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans l'adoration. Il y a quelque chose qui se passe dans la louange. Il y a une tentation forte qui vient que quand le groupe musical chante, quand les choristes chantent, tout le monde a les yeux vers les choristes. Et la tentation fait que maintenant, ailleurs, pas dans nos églises, il y a une discipline. Je me glorifie dans le Seigneur pour cela. Que les artistes vont vouloir maintenant se mettre en vedette. Donc, tout le monde doit les regarder. Nous avons chanté un chant composé par le frère Raymond Lotto qui est auprès du Seigneur tout à l'heure, que tous genoux fléchissent. Le frère Raymond Lotto m'avait rendu visite avec sa femme et son enfant, je crois, avec des de ses choristes chez nous. Nous sommes restés avec eux à table. Je lui ai prodigué beaucoup de conseils. Je suis content qu'il les avait suivis. Je l'ai vu quand il a fait l'interview, puis il a parlé de ça. Je lui ai dit ceci. Pour des choses de Dieu, on ne fait pas de concert. Parce que le concert, c'est quoi? C'est exposer son talent, exposer la mélodie aux gens. Comment je peux dire ça? Exposer aux gens votre belle mélodie, exposer aux gens, et vous pouvez faire payer ça. Vous comprenez? Mais la louange à Dieu ne peut pas se faire dans les concerts, elle doit se faire dans l'église. J'ai dit au frère Alain Moloto que, bien aimé, je te conseille, tu chantes très bien, tu reçois l'inspiration profonde. Je te demande de commencer à chanter seulement dans l'église. Parce que quand le roi David avait reçu de constituer la chorale groupe musical au départ, il chantait devant l'arche de l'Alliance. Il chantait ailleurs que devant l'arche de l'Alliance. Et d'ailleurs, il chantait le dos tourné à l'arche de l'Alliance. Parce que s'ils regardaient l'arche, ils avaient peur qu'il ne meure. Vous comprenez que quand quelqu'un s'approchait de l'arche, il pouvait mourir. Et David avait grandement peur, il chantait le dos tourné à l'arche, craignant regarder Dieu. Alléluia. Il y avait quelque chose dans l'arche, quelque chose de Dieu. C'était la présence de Dieu. Et il s'est relayé comme ça, matin, midi, soir, devant l'arche de l'Éternel. C'est de là que nous avons aujourd'hui des compositions extraordinaires, des chants magnifiques, composés par David, mais d'autres lévites, les psaumes. Amen. Amen. Les psaumes, composés parce qu'on chantait devant l'arche de l'Éternel. J'ai parlé à notre frère de Moloto, qui était très content, qui m'a suivi avec une grande adoration. J'ai dit non, on ne peut pas faire payer la louange à Dieu. Non. Arrêtez de faire des concerts, commencez à chanter dans les églises, mais parce que vous avez besoin de frères, que les églises vous soutiennent. Dieu se manifestera. Amen. Mais si vous chantez en dehors de l'église, Satan vous frappera. Parce qu'en dehors de l'église, Dieu n'est pas là. Vous savez qu'aujourd'hui, Jésus-Christ régnera sur la terre, régnera au dernier jour sur tous ceux qui ont cru en lui, mais présentement, il ne règne que dans l'église.
C'est pourquoi le Seigneur a dit que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous avez compris? Je bâtirai mon église. Parce que c'est Jésus qui est le chef de l'église. Donc il règne dans l'église. Il a ajouté, la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc l'église en réalité c'est un bon cœur. C'est un endroit, c'est un refuge. Même les coronavirus que vous voyez là-bas ne peuvent pas entrer dans l'église. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc si vous n'êtes pas dans l'église, vous n'êtes pas en sécurité en réalité. Et l'église c'est un très grand mystère. Si vous n'êtes pas, vous pouvez être ici sans être dans l'église, vous savez. Vous pouvez être présent ici sans être dans l'église. Et l'église est un très grand mystère. Pour que l'église naisse, il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Ce n'est pas une belle parole qui fait l'église. Ce n'est pas de beaux chants, ce n'est pas une belle tenue vestimentaire qui fait l'église. L'église, à la base, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 L'église est née le jour de la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit est venu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de vie chrétienne normale. Il n'y en aura jamais. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux jamais connaître les choses de Dieu. Pour connaître les choses du monde, vous avez besoin d'étudier, d'aller à l'école, d'aller à la faculté, d'étudier les choses des hommes. Mais pour connaître les choses de Dieu, on ne va pas à l'école. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens peuvent être des savants. Mais impossible qu'ils connaissent les choses de Dieu. Impossible. Des choses simples ici. N'est-ce pas, Nicodème était un savant, c'était un grand docteur de la loi. Il n'a pas compris. Et le Seigneur lui a dit, mais tu es un docteur de la loi. Tu ne comprends pas ces choses. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié que tu comprends les choses de Dieu. Tu peux lire les livres comme un roman. Tu vas le lire comme un livre d'histoire. Mais la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important. Nous voyons ces actions qu'il a produites déjà dans la maison où étaient réunis, où étaient assemblés les 2 disciples d'abord, ensuite les apôtres et ensuite les 2 disciples. Ces deux événements nous amènent à la conclusion suivante. Le tremblement de la maison où étaient les apôtres, acte 4, 31, après la prière, et le tremblement de la maison carcérale où étaient Paul et Silas, acte 7, 23, 36, montre que le Saint-Esprit est une grande force, une énorme puissance, capable de faire trembler n'importe quelle autre force, qu'elle soit spirituelle, même matérielle ou physique. Parce que nous avons vu que même les maisons ont tremblé, n'est-ce pas? Il y a eu des séismes. Comment expliquer que le Saint-Esprit a fait trembler même les fondements d'une prison? Même les murs ont tremblé. Ça veut dire que c'est une force, une puissance capable de faire bouger même les choses matérielles. Et c'est pour cette raison que le Seigneur l'appelle dans Actes chapitre 1er verset 8. Nous lisons ce passage. Il l'appelle, lui a donné un attribut exceptionnel, extraordinaire. Mais j'aimerais que nous lisions ça. Regardez ce qu'il dit. Mais vous recevrez. Il commence par une puissance. Et après, il explique que cette puissance c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez, il commence par dire une puissance. Il ajoute ensuite le Saint-Esprit. Il aurait dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et il avait ajouté une puissance. Mais il commence par dire, vous recevrez quoi? Une puissance. Oh, j'ai béni le Seigneur pour ça. Dans ce texte, le Saint-Esprit est considéré comme une puissance
une armure de guerre. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Nous allons le comprendre dans Luc chapitre 24, verset 49. Pourquoi il dit aux apôtres, vous recevrez une puissance. Et vous recevrez une puissance, il ajoute le Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il dit ici, pour quelle raison. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez ici, il ne cite même pas le Saint-Esprit, il l'appelle la puissance d'en haut. Une puissance qui n'est pas terrestre, mais qui vient d'en haut. Une puissance. Pourquoi il dit restez dans la ville? C'est parce que 3 ans après, jour pour jour, que le Seigneur Jésus marchait avec ses apôtres, il leur a donné toutes sortes d'enseignements extraordinaires, jamais donnés par les prédicateurs humains. Jamais, depuis que le monde est mort. Ils ont écouté de leurs propres oreilles, du maître même, les prédications, du créateur des cieux et de la terre. Et après, il est arrêté, il est crucifié, il est enseveli, et puis il est ressuscité. Quand on l'a vu ressusciter, les apôtres ont accompli que maintenant c'est le moment d'aller dans le monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle parce que le Christ est ressuscité. Vous voyez, quand Marie de Magdala a vu le Seigneur à la tombe, la joie qu'il avait dans laquelle elle a couru d'abord pour l'embrasser, ensuite pour aller témoigner. Je l'ai vu, je l'ai vu. Les apôtres disaient, révérée de femme, tu mens, reste calme, tu fais des hallucinations. Le maître est mort. Et témoigne avec force. C'est la même attitude qu'avaient les apôtres quand ils ont vu et appris que Jésus est apparu, quand ils l'ont vu plusieurs fois. Il est resté avec eux 10 jours après sa résurrection. Il est apparaissait chaque jour. Plutôt, pas chaque jour, de temps en temps, il est apparaissait. Ils avaient la joie, ils étaient prêts d'aller dans le monde, sillonner le monde avec une joie extrême. D'aller témoigner. Moi, quand je me suis converti pour la première fois, en tout cas, j'avais la joie d'aller témoigner, d'aller parler des gens. Je courais. Dans la maison où nous vivons, nous étions tous des païens. Quand j'ai reçu le Seigneur, je suis rentré, je suis venu témoigner. Parce que moi, j'étais un bon catholique, j'allais à l'église catholique, et j'étais même servant de messe, ce qu'on appelle les acolytes. Depuis l'âge de 8 ans, quand on faisait la messe à latin, déjà. Parce que nous, on faisait la messe à latin, on était des sacro-saints. À ce moment-là, on portait la camisole rouge avec une sorte d'écharpe ici, rouge. C'était très bien quand on sort comme ça. On chante et on me respectait beaucoup à l'époque. Nous étions très beaux d'ailleurs. Malheureusement, je n'ai pas gardé des photos de cette époque. Alors, quand je suis converti, je me suis dit, je vais aller parler. Et quand je parlais, je disais, mais vous savez, nous avons prié dans une parcelle qui n'est pas l'église. Et j'ai entendu la parole. Ce n'est pas possible. C'est ma première fois de lire la Bible. J'avais de l'enthousiasme. Je suis allé témoigner. Mais je ne savais pas. Aller témoigner, c'est bien. Mais je ne savais pas qu'il y avait un danger. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, quand ils se lèvent vite pour aller témoigner, ils sont dans la joie pour la première fois. Après, vous voyez que le zèle diminue. Et puis, ils finissent par disparaître de l'église. Vous n'avez jamais vu ça? C'est pourquoi moi, je ne suis pas très enchanté quand je vois quelqu'un très zélé dans l'église tout au début. Je sais, quand il est zélé, non, j'ai cette expérience. Je vais lui dire, attention, sois calme, le chemin est encore long. Sois très calme, le chemin est long. Et alors, moi j'ai fait cette expérience, j'étais enthousiaste, mais vous savez, j'ai fait une folie, hein. Dans cette joie, un jour, vous avez fait une fête de la première communion, vous savez ce qu'on appelle première communion, je suis allé à cette première communion, alors que je venais de me donner au Seigneur. À cette première communion, on a donné la bière, l'alcool à tout le monde. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais boire l'alcool.
mais je ne vais pas m'enivrer. Au nom de Jésus, je ne vais pas. J'ai pris le verre. Au nom de Jésus, je ne vais pas. Au nom de Jésus, troisième verre. Après, je me suis enivré. Vous avez compris que j'avais besoin du Saint-Esprit. Je suis converti, mais je n'étais pas encore, je n'ai pas encore été visité par le Saint-Esprit. J'avais un zèle. Et beaucoup de personnes ici sont zélées, mais n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, lorsqu'ils vont rencontrer des difficultés, la tentation, ils vont tomber très vite. Alléluia. Alors, moi je comprends très facilement des personnes qui sont venues à l'église, très zélées, quelque temps, ils se refroidissent et ils disparaissent de l'église. Quand on commence à les rechercher, venez, ça devient un problème, ça devient difficile. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Ils étaient zélés, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Nous avons un grand problème aujourd'hui du Saint-Esprit dans la chrétienté actuelle. Vous savez, quand je dis chrétienté, vous voyez, j'évite le mot église. Parce que quand je dis le mot église, c'est comme s'il y a l'église. En réalité, il y a l'église, corps de Christ, il y a des églises qui sont en vérité, mais qui ne sont pas nombreuses. Alléluia. Amen. La chrétienté, c'est-à-dire l'ensemble, beaucoup d'églises qui ne marchent pas dans la parole de Dieu. Donc, ils sont en contradiction. Et regardez à l'époque des apôtres, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église de Judée, l'église de Philippe, l'église de Colosse, l'église de Rome. Toutes ces églises étaient un. Vous avez compris? Si un chrétien est sanctionné à l'église de Rome, il est sanctionné à l'église de la Judée. Si le chrétien est sanctionné à l'église de Corinthe, on ne peut pas la recevoir dans l'église de Philippe. Et ils avaient tous les mêmes apôtres. Mais dans notre temps aujourd'hui, si je sanctionne un frère ici, est-ce que la sanction va tenir? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'apostasie. Parce que toutes les églises ne marchent pas dans la même voie, dans la même doctrine. Alors voilà pourquoi je m'abstiens de dire l'église. Nous vivons dans la chrétienté. Alors mes bien-aimés, le problème très grave que nous vivons aujourd'hui, c'est le problème du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle vous voyez des prédicateurs. C'est un féticheur, j'appelle ça le féticheur. Il se lave de l'eau, il appelle les chrétiens de venir boire l'eau qui s'est lavée. Il y a des gens qui imposent maintenant les pieds aux gens. Vous allez, ils disent qu'ils ont dépassé le niveau d'imposer les mains. Maintenant ils imposent les pieds. Vous allez voir des gens qui portent des titres pompeux, grandiloquents, parfois ridicules. Et vous posez la question, des titres étonnants. Des titres étonnants. Mais ils servent Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est pas possible. Donc, tout ça, il y a un grand problème du Saint-Esprit aujourd'hui. Vous me suivez? Amen. Il y a un problème du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne connaîtrez jamais les choses de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Amen. Vous allez être surpris au dernier jour. Le Seigneur l'a dit à Nicodème. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir. Il n'a même pas dit hériter. Voir seulement, même de loin. Même de même, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il faut te poser la question, est-ce que tu es né de nouveau? Pour naître de nouveau, il faut l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Il faut l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Pourquoi le Seigneur avait dit, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez, il utilise le mot revêtu. Dans le premier texte d'Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ici, il dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Les apôtres, après la résurrection du Seigneur, ils étaient enthousiastes. Ils voulaient courir dans les rues. Ils vous allaient témoigner partout. Il a dit, non, ne courez pas, mes enfants. Restez assis. Vous n'avez pas une armure de protection. Parce que le monde dans lequel nous vivons, mes bien-aimés, l'apôtre Jean a dit une parole pour nous définir ce que c'est le monde dans lequel nous vivons. Il a dit, nous sommes des dieux bien-aimés. Mais le monde entier est sous la puissance de Satan, du malin. Le monde entier est gouverné par Satan. Satan n'est pas partout. C'est ça ce que nous ignorons. Satan est un être personnel, est une créature. Il n'est pas partout. Il n'est même pas ici.
Il n'est pas là-bas. Celui qui est partout, c'est Dieu. C'est Dieu, celui qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. Aucune créature dans l'univers ne peut être ni omnipotent, ni omniprésent, ni omniscient. Satan est une créature limitée. Il habite quelque part, il ne peut pas être aux États-Unis et être en Afrique du Sud à la fois. Seulement, il a la capacité de circuler sur la terre en quelques secondes. Vous avez compris? À l'époque de Job, n'est-ce pas qu'il a fait? Quand il est venu demander, d'où viens-tu? Je vais parcourir la terre. Mais Dieu ne parcourt pas la terre. Dieu sur son trône et contrôle tout à la fois. Amen. Amen. Je vois les gens qui chassent Satan partout, partout, même dans les villes des maisons, partout ils chassent Satan. Satan n'est pas partout, mais il est très très bien organisé. Très bien organisé pour pouvoir surveiller chaque être humain sur la terre. Et il agit à travers les autorités, ceux qui gouvernent le monde. Vous me suivez toujours? Amen. Parce qu'en Jean disait, nous sommes des dieux, le monde entier sous la domination de Satan. Il parlait de l'empire romain qui dominait le monde. L'empire romain était dirigé par les empereurs. Les empereurs sont dominés par Satan, parce que Satan qui domine le monde, et ils sont liés à lui. Alors, c'est pourquoi vous allez voir que certaines autorités de pays votent des lois qui sont des lois bizarres. Vous allez voir qu'on vote des lois étonnantes. On ne dit pas qu'on vote une loi, par exemple, on dit que maintenant il n'y a plus des femmes ni des hommes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est normal? Il n'y a pas des hommes ni des femmes. Donc quand tu vas dans une administration, on te demande, il faut dire toi-même si tu es un homme, si tu es une femme. Toi-même tu dois déclarer. On m'a dit ça en Suisse, devant un bureau de police, où j'étais allé pour faire une déclaration. Le policier me regarde et me dit que, monsieur, vous êtes une femme ou un homme? Je lui ai dit que, monsieur, vous ne me voyez pas, vous voyez, regardez-moi, vous ne voyez pas ce que je suis? Et il dit non, aujourd'hui ce n'est plus comme ça. Il faut dire vous-même si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Je dis que monsieur, je ne vous réponds pas. Écrivez ce que vous voulez, mais vous me voyez et je suis un homme. Donc voilà quelqu'un qui a étudié à l'université, quelqu'un qui est intelligent, puisse voter une telle loi. Ce n'est pas lui, ça vient de l'autre. Ça vient de Satan. Vous comprenez? Donc Satan dirige le monde par ceux qui gouvernent. Et ceux qui gouvernent, derrière eux, il y a des puissances des ténèbres qui agissent. Et ces puissances des ténèbres n'aiment pas entendre parler de Jésus. Ils ne supportent pas tous ceux qui marchent avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont marché avec Dieu au temps des apôtres, tous sont morts, persécutés pour la gloire de Dieu. Dieu a permis qu'ils meurent pour son nom. Amen. Parce qu'il n'avait pas permis, personne n'allait mourir. Personne ne pouvait le tuer. C'est la même chose que Christ a accepté de mourir pour notre salut. Mais c'était Satan qui était derrière les Juifs et les Romains pour la crucifixion de notre Seigneur. Donc, voilà, quand il dit, non, ne courez pas Thomas, ne courez pas Matthieu, parce que vous voyez, les gens qui ont vu le Seigneur après sa disparition, ils sont enthousiastes. Moi, je veux partir. Moi, je veux partir. Aujourd'hui, j'irai jusqu'à Galilée. J'irai à Nazareth. Maintenant, on me verra. Alléluia. Vous n'avez jamais vu quelqu'un comme ça dans l'église qui dit, je vais aller témoigner. Alors, dans l'évangélisation. Maintenant, quand vous le regardez, vous le voyez encore. Vous allez voir les gens qui disent comme ça. Allons-y. Moi, je suis ici. Moi, je veux être dans la chorale. Il fait des répétitions. Troisième répétition, il n'est plus là. Il est maintenant dans les bancs. Après, quelques temps après, il disparaît dans les bancs. Et maintenant, c'est le téléphone. Venez à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses sans Saint-Esprit. Alors, il dit non, restez les enfants. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une armure de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Vous soyez revêtus. Comme ça, vous pouvez faire face aux puissances qui sont dans le monde. Le monde dans lequel nous voyons, il y a des puissances. Comment expliquer un homme de 50 ans peut violer une fillette de 3 ans? Est-ce que c'est normal? Ce n'est même pas lui. C'est une puissance qui l'a poussé à poser cet acte. Comment expliquer qu'un autre homme peut prendre une arme pour tuer plusieurs personnes, plus d'une centaine de personnes à Bataclan, par exemple? Vous pensez que c'est normal? Non. C'est une puissance des ténèbres derrière lui. Vous pouvez vous imaginer
que quelqu'un se lève, il va entrer dans l'avion pour mourir avec tout le monde. Est-ce que c'est normal? Non. C'est Satan qui est derrière lui. Vous vous imaginez quelqu'un qui se lève pour aller sortir avec la femme de quelqu'un qui est marié? Non. Cela ne vient pas de lui. Ça vient de Satan. Vous vous imaginez des gens qui s'aiment beaucoup auparavant, qui étaient très liés l'un à l'autre, et puis ils se séparent. Vous pensez que c'est normal? Non. Ça vient des démons. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui vient à l'église du matin au soir, qui était même le premier à l'église, et puis à un certain moment, il commence à devenir le dernier. Ce n'est pas normal. Ce sont des puissances des ténèbres. Vous pouvez voir quelqu'un qui était un bon pasteur, qui a commencé le ministère avec joie. C'est pour cela que j'ai toujours demandé de prier pour nous qui servons le Seigneur. Amen. Ça fait maintenant 40 ans que je sers le Seigneur. Je prie toujours que je reste comme je suis. Une seule chose que je demande, que je ressemble à Jésus. C'est ma prière de tous les jours. Je vais lui ressembler. Je vais devenir comme lui, dans mes sentiments, dans ma façon de vivre. Je vais ressembler à mon maître, à lui seul. Ça, c'est la prière que je fais tous les jours. Imaginez-vous quelqu'un qui sert le Seigneur, qui était simple, à un certain moment, il devient comme un chef d'État. Il commence à marcher avec les gardes du corps, il commence à marcher avec... Donc, il pense que la gloire de Dieu, c'est avoir des voitures somptueuses, c'est avoir des grosses maisons, c'est avoir beaucoup d'argent. Non, ça n'a rien à voir avec Christ. Alléluia. Amen. Dieu peut nous donner de l'argent, il peut nous donner des voitures, tout ça, mais c'est éphémère, c'est une chose qui reste. La manne n'existe plus. Vous avez déjà vu la manne? Sinon, on allait l'exposer dans les musées. Hein? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. La manne, c'est une nourriture qui n'existe pas. C'est une nourriture qui vient du ciel. Elle avait un goût que les Israélites savent. Nous ne savons pas quel était le goût de la manne, parce qu'on dit que la manne allait leur donner toutes sortes de vitamines et l'énergie pour pouvoir marcher pendant plusieurs jours, plusieurs années, sans se fatiguer. La manne, il y avait tout dans la manne. Alléluia. Donc, vous pensez d'avoir une voiture, avoir tout ceci, et vous le prêchez à l'église, vous dites que même les guérisons sont éphémères. N'est-ce pas? Ma femme était très malade quand nous sommes mariés. Nous n'avons pas d'enfants, elle était stérile. Nous sommes restés plusieurs années sans enfants. Nous avons prié, il a été guéri de cette maladie, nous avons eu des enfants. Mais il est tombé encore malade. Dernièrement, il avait une forte grippe. Moi-même, j'avais aussi la forte grippe. Donc, vous voyez que même les guérisons sont éphémères. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous attacher aux choses éphémères. Dieu nous aime. Il peut nous donner des guérisons, il peut nous donner des délivrances, il peut nous donner de l'argent, des maris et des femmes. Mais ce sont des choses éphémères. Même le mariage est éphémère. Parce qu'un jour, l'un partira, laissera l'autre. Et l'autre partira. Il y en a ceux qui partent aussi à deux, hein, au même moment. Mais la loi est que les uns partent avant et les autres après. Mais tous partent. Il y a ceux quand quelqu'un part, il y a des gens qui pleurent, qui peuvent même rejeter tout le monde parce qu'ils se jettent. Moi, je connais quelqu'un qui a vu son proche mourir. Il a pleuré, il veut se jeter dans la tombe où on déposait le cercueil. Et puis, les gens qui étaient là, quelqu'un lui a dit, laissez-le qu'il aille dans la tombe. Quand on a laissé, il a arrivé dans la tombe, il a commencé à dire, non, entre dans la tombe. Si vous voulez montrer que tu aimes beaucoup cette personne. Donc, même si quelqu'un meurt, il faut savoir que il est parti avant, que vous aussi vous partirez après. Donc il ne faut pas pour la mort qu'il y ait un problème. Alléluia. Parce que les uns partent avant et les autres partent après. Les enfants comme les vieillards, les jeunes comme les adultes, comme vous voulez, tout le monde va mourir. Donc tout ce qui est ici-bas est éphémère. Tout ce qui est ici-bas est éphémère, bien-aimé de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu parce que c'est elle qui est éternelle. Amen. Attachons-nous à Jésus-Christ parce qu'il est éternel. Attachons-nous au royaume des cieux parce que dans le royaume des cieux, il n'y aura pas tous les malheurs, les souffrances que nous avons ici-bas. Quelqu'un me disait que, mais, pasteur, à quoi bon d'être dans le royaume des cieux où nous allons commencer à chanter du matin au soir? Vous ne voyez pas que nous allons nous amener à un certain moment.
Parce que si vous chantez le matin, vous chantez à midi, vous chantez le soir, vous chantez tout le temps, mais c'est tout le monde dit, mais on est fatigué. C'est pour ça qu'ils ont pensé que la vie éternelle au ciel, ce sera comme ça. Non! Au ciel, nous découvrirons chaque jour, d'éternité en éternité, des choses sur les perfections et les beautés de Dieu d'éternité en éternité. Nous n'allons pas voir Dieu comme ça, nous assurons avec lui, oh, tu as une grosse barbe, oh, voilà l'éternel, et c'est fini. Non, Dieu même au ciel, nous ne nous assurons pas avec lui comme ça éternellement. Nous continuerons, même les anges ne le connaissent pas, hein, ne le connaissent pas en présence de Dieu. Ils découvrent chaque jour et de manière continue les beautés, je dis bien les beautés et les perfections de la divinité d'éternité à l'éternité. On va découvrir des choses plus que le mariage. On va découvrir des plaisirs plus que tous les plaisirs terrestres. Tous les saveurs, ça sera au millième. Donc, toutes sortes de choses. Dieu nous a caché ces choses. Et je pense que les gens qui quittent la terre, qui meurent, c'est la raison pour laquelle ils ne viennent jamais, ils ne veulent plus jamais revenir sur la terre. Vous suivez les témoignages, non? Ils ne veulent jamais plus revenir sur la terre. Même si vous les ciblez, ils vont dire non, je ne veux pas du tout revenir. Donc, mes bien-aimés, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance à travers laquelle Dieu opère, à travers laquelle Dieu agit. Dieu se manifeste. Parce que quand vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quand vous êtes rempli de la puissance du Saint-Esprit, si quelqu'un est rempli, par exemple, de la sorcellerie, il ne peut pas vivre avec vous. Le jour de la Pentecôte, ils ont vu les flammes sur leur tête. Mais où sont parties ces flammes? Que les apôtres et tous les disciples qui étaient dans la chambre haute sont partis après. Sont entrés en eux. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme le feu. C'est comme une flamme de feu. Alors, les gens qui sont dans la sorcellerie, les gens qui sont dans la magie, les gens qui ont des puissances occultes, lorsqu'ils sont en contact avec quelqu'un qui est revêtu de la puissance de Dieu, ils ne sont pas en paix. Ils ne peuvent pas rester avec vous dans la même maison. Ils ne peuvent pas vivre avec vous. Il y aura des troubles à chaque instant. Ils ne peuvent pas vous supporter. Voilà pourquoi quand Jésus passait, les gens qui avaient les démons criaient en eux, en disant non, tu es le Saint de Dieu, éloigne-toi de nous. L'homme de Guadara, vous connaissez l'histoire, non? L'homme qui avait une légion de démons. Quand il avait le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Éloigne-toi de nous. Tu es le Saint de Dieu, nous savons que tu es venu pour nous perdre. Ils tremblent, ils ont peur. Ils ont supplié le Seigneur, envoie-nous dans les pourceaux. Je me rappelle quelqu'un, nous prions avec lui un jour pour chasser les démons. Et puis, les démons qui parlaient dans cet homme, on dit, envoie-nous dans le fleuve. Envoie-nous dans le fleuve. J'étais présent. Et puis le frère qui était à côté de moi, il a dit, non, dans le fleuve, il y a des poissons. Il voulait épargner les poissons pour manger. Donc, j'ai compris qu'il aimait beaucoup les poissons. Donc, les démons tremblent. Lorsque vous vivez avec quelqu'un qui a des démons, il ne tremble pas, vous avez un problème. Mais si vous parlez de Jésus. Vous comprenez? Si vous vivez avec quelqu'un qui est méchant, qui est tranquille avec vous, il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez un problème avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance énorme, extraordinaire. C'est comme une armure de guerre. Cette armure comportée pour aller à la guerre, dans le champ de bataille. Il dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette armure. Alors à ce moment-là, vous allez affronter des démons dans les gens, dans les autorités, dans le monde, et vous les vaincrez. Chaque fois vous dites, au nom de Jésus, je te chasse. Mais peut-être il te dit aussi, je te chasse moi aussi. Vous vous rappelez les 7 fils d'un certain juif qui s'appelait Séva. Ces 7 fils ont entendu parler que les apôtres chassaient les démons au nom de Jésus. Et aussi sont allés exercer la même chose. Ils ont chassé les démons dans quelqu'un. Et les démons ont dit que nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Ils
Ils les ont frappés et ils ont oublié leur Bible. Et ils ont fui la maison nus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas revêtus de la puissance de Dieu. Ils étaient nus. La puissance de Dieu, quand on la reçoit, elle devient comme un vêtement que l'on porte sur soi. C'est pourquoi on dit, vous serez revêtus. Revêtus. Vous portez comme une armure. Comme à la guerre. C'est pourquoi on cite le bouclier, le casque du salut. On parle des chaussures. Vous avez lu tout ça dans Éphésiens, n'est-ce pas? Toutes ces armes spirituelles, le Saint-Esprit nous les donne lorsque nous sommes revêtus de lui. Alors lorsque vous êtes revêtus de la puissance de Dieu, vous n'aurez peur de rien. Amen. Vous n'aurez peur de rien. Vous êtes très fort. Il y en a ceux qui utilisent la parole qui dit, c'est Jean qui l'a dit dans son épître, il dit, ne les craignez point, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bon, il y a des gens qui utilisent ça. Celui qui est en nous celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est qui? Parce qu'en réalité, écoutez-moi bien, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il se pose sur lui d'abord, comme de l'huile qui coule de la tête jusqu'aux pieds, il fait comme un vêtement sur lui. Deuxièmement, lorsque le cœur de la personne est purifié, sanctifié, il pénètre en lui. Avec son feu, cette flamme, il le circoncis et il naît de nouveau en lui. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Mais Jésus est avec nous. Est-ce que vous me suivez? Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Être avec quelqu'un ne signifie pas être là quelqu'un. Mais nous disons que Jésus est en nous, pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est l'Esprit de Jésus. C'est pour cela que nous disons que le Seigneur Jésus est dans nos cœurs. Il est assis sur son trône. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc comme nous sommes là, Jésus est avec nous. C'est quand même un mystère. Nous sommes des millions de chrétiens sur la terre, mais chaque chrétien, Jésus est avec lui. C'est extraordinaire. Ça, moi j'aime ça. Qui croit que le Seigneur Jésus est avec lui? Amen. Oh, merci Seigneur. Et quand vous avez Jésus, le Seigneur avec vous, les anges qui accompagnent Jésus sont aussi avec vous. Amen. Amen. Nous ne sommes pas seuls. D'ailleurs, cette salle, les anges sont plus nombreux que nous. Et quand je parle ici, ils m'écoutent, ils savent. D'ailleurs, ils ont éclaté de joie. Ils ont dit gloire à Dieu très haut pour ces belles paroles qui sortent au sujet de notre Seigneur. Non pas à notre sujet, mais au sujet du Créateur. Amen. Amen. Et vous comprenez, mes bien-aimés, que vous avez besoin aujourd'hui d'être rempli, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance, est une force énorme qui peut vous conduire dans votre vie. Dans Actes 8, comme nous l'avons dit, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le mot puissance. Le mot puissance vient du grec dynamai, qui signifie pouvoir, force, capacité. Le Saint-Esprit, en tant que puissance, a une très grande capacité de faire des choses que l'homme ne peut pas faire de lui-même. Par exemple, dans Actes 8, 39 à 40, l'Esprit de Dieu va enlever Philippe. Vous voyez, le Saint-Esprit enlève quelqu'un, tout un être humain. Je sais que quand nous portons les enfants, même les enfants qui ont 5 ans déjà, pasteur, quand tu portes Elliot aujourd'hui, tu sens quand même que ça pèse un peu. Je ne sais pas si l'évangéliste, si tu portes aujourd'hui Aude, ta colonne vertébrale va tourner. Il y a des choses que nous ne pouvons pas porter. Mais regardez, le Saint-Esprit va porter Philippe. Quand il fit sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et il est devenu lui. Tandis que je voyais poursuivre sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Comment le Saint-Esprit enlève quelqu'un tout entier? Moi, je me suis posé la question. Il a enlevé en l'air comme ça, comme les parachutistes. Donc, on pouvait voir Philippe comme ça en l'air.
Mais transporter non pas par un parachute, mais par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a une capacité de vous transporter de là où vous êtes jusqu'à chez vous. Amen. Vous croyez que c'est possible? C'est possible. Vous n'avez jamais vu un jour, vous marchez une longue distance, vous ne comprenez pas, vous êtes déjà arrivé très vite. Sans être fatigué. Vous dites, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent les anges et le Saint-Esprit travaillent à un côté pour ça. Le Saint-Esprit a le pouvoir de détruire les maladies terribles. Comme dans Marc 5, 25 à 30, cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant des années, une douzaine d'années. Et Jésus passé, une force est sortie de Jésus et a guéri cette maladie qui a duré très longtemps dans le corps de cette pauvre femme. Quand quelqu'un a l'étude du Saint-Esprit, quelqu'un peut même le toucher comme ça, le Saint-Esprit le guérit et agit en lui. C'est la raison pour laquelle on demande d'imposer les mains. Imposer les mains, ça n'a rien d'autre à faire, c'est tout simplement toucher la personne. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous imposez la main à quelqu'un, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut avoir le Saint-Esprit pour qu'il puisse descendre dans quelqu'un d'autre. Quand vous lisez dans Nombre 11, vous allez voir que Moïse se sentait fatigué, tout seul avec une multitude de gens. Dieu lui a dit, va avec les anciens du pays et je vais venir prendre une portion de l'esprit qui est sur toi pour le déverser sur les autres. Donc, ce qu'on peut prendre une portion de l'esprit, c'est quelqu'un pour le déposer sur les autres. Vous avez compris? Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, pasteur, ne lui demandez jamais d'imposer les mains, il n'y aura rien. Peut-être il va transmettre quelque chose qui n'est pas légitime. C'est la raison pour laquelle ne vous laissez jamais imposer les mains par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alléluia. Ne vous laissez, si parmi vous, vous avez posé les mains par quelque part, quelqu'un que vous ne connaissez pas, faites très attention. Ils vont vous transmettre quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je crois que l'évangéliste Robert, tu connais nos deux sœurs en Côte d'Ivoire, qui sont allées se faire déposer les mains au Cameroun. Et ils sont partis effectivement, ils ont dit qu'ils ont une grande convention en Cameroun dans une église extraordinaire, une église terrible où il y a le feu qui tombe du ciel. Et ils sont partis toutes les deux. Quand ils sont revenus, c'était fini. Leur vie est par terre jusqu'à ce jour. Et quand je causais avec l'une d'elles, elle me dit que quand je dors, je sens les gens qui me touchent ici, qui me touchent là-bas, qui me touchent au pied, qui me touchent. Maintenant, mais toi qui étais bien, qui t'a amené là-bas? Paul dit à Timothée, tu me connais, tu connais mes persécutions, tu connais ma patience, tu connais ce que je suis, alors tu peux me faire confiance. Timothée devait faire confiance à Paul parce qu'il connaissait Paul. Amen. Amen. Mais comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Nous, d'autant plus que nous vivons dans l'apostasie. Vous allez dans une église, vous ne la connaissez pas. Comment elle a commencé? Qui est le fondateur de cette église? Quelle est sa vie? Quelle est la doctrine qu'il prêche? Vous regardez la multitude de personnes dans une église, ça ne vaut absolument rien. Parce que dans le monde entier, il n'existe aucune église qui a le nombre de chrétiens comme l'église catholique. N'est-ce pas? Dans le monde entier. Est-ce que vous avez déjà vu une église qui a des membres comme l'église catholique? C'est combien de membres est là, l'église catholique? 1 milliard. 1 milliard de fidèles. Même parmi vous ici, il y a ceux qui sont membres de l'église catholique. Parce que tant que vous n'avez pas retiré votre carte de baptême, on vous compte là-bas. 1 milliard. Et moi, je ne mâche pas les mots, je dis que l'église catholique n'est pas une église. C'est une institution politico-religieuse. Voilà pourquoi elle a des ambassades, elle a des diplomates. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de diplomates sur la terre, n'a pas des ambassades, n'a pas une armée qui fait, devant laquelle on fait, la police devant laquelle on fait comment? Non, on appelle ça le passage en revue des chefs d'État. Vous voyez, mais le Vatican, la police, la garde, j'espère qu'on va l'appeler républicaine, Vatican, pontificale, peut-être pontificale. C'est-à-dire que le pape passe en revue comme un chef d'État.
Ça, Dieu n'a pas instauré ça. Je suis désolé si vous êtes catholique, je ne parle pas mal. Je dis simplement que ce n'est pas une église, c'est une institution politico-religieuse. Il n'y a pas d'église catholique, il y en a plusieurs comme ça. Un frère est venu nous voir dans notre église d'Allemagne, voir le pasteur de notre église d'Allemagne que vous connaissez, le pasteur Jean-Marie. Il lui a dit, d'abord le frère, il venait de Lomé, il a dit ceci. Je vois dans l'église depuis, il n'y a que 200 personnes, tout ça, 150. Permets-moi, je vais te donner quelque chose. Tu vas le planter dans l'église. Tu enlèves le carreau. Comment on appelle ça? Le carreau. Le carreau, tu vas enterrer ça. Je vais te donner ça, tu enterres ça, c'est fini. Le dimanche prochain, l'église sera remplie. Le dimanche prochain, double. Le dimanche qui va venir, triple. Et dans un mois, on entendra partout de vous, on parlera de vous dans le monde entier. Et vous ferez 3 kits, 4 kits. La question que je me pose, ces gens qui viennent, est-ce que ce sont des êtres humains? J'ai dit à pasteur Alexandre que, en réalité, même quand vous voyez des musiciens qui font des grands concerts dans les stades, il y a beaucoup de gens qui tombent en hystérie. En réalité, beaucoup de ces personnes, beaucoup ne sont pas des êtres humains. S'il y a un musicien ici dans la salle, il y a un musicien qui m'avait dit un jour qu'un grand musicien en Afrique centrale, quand il faisait les concerts, au milieu de la nuit, il disait à ses musiciens, regardez, maintenant vous allez voir, les gens qui vont entrer maintenant, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des morts qui vont entrer dans le concert. Ils sont nombreux. Ils vont occuper la salle. Alors vous, quand vous regardez, le concert était rempli. Or, des hommes et des êtres humains. Vous allez danser sur la piste avec un mort, sans savoir que c'était mort. Donc, ne regardez pas la multitude. Je disais hier, je crois, votre pasteur ici, et l'évangéliste Robin, je lui disais que regardez, les églises de l'époque des apôtres, ce n'étaient pas des églises de 300, 500, 1000 personnes. Nous n'encourageons pas que nous soyons toujours peu, mais je vous assure, c'était des églises de 50, 100 personnes, 80 personnes à Philippe, à Corinthe. C'était des églises qui se réunissaient dans les maisons. Il n'y avait pas de salles. C'était dans les maisons qui se réunissaient. Quand vous entrez l'église de Corinthe, ils étaient une cinquantaine. Vous êtes l'église de Philippe, vous allez trouver qu'ils étaient 80, ils étaient 60, d'autres églises de 20 personnes. Mais ils ont laissé un témoignage émouvant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit marchait avec eux. Amen. Parce qu'en réalité, un pasteur doit connaître les brebis. Maintenant, si vous êtes 10 000, il ne peut pas connaître. Alors qu'il ne fait plus le ministère pastoral, il n'exerce plus. Ça devient autre chose. On dit que l'Écriture dit que le pasteur connaît. C'est vrai. Il doit connaître comment chaque brebis marche. C'est ça le pastorat. Il doit savoir qui souffre, qui est bien, qui n'est pas. Il doit les visiter. Pour le visiter toutes les familles. Mais comment tu vas visiter 10 000 personnes? Mais le ministère sera bureaucratique. C'est-à-dire que tu es assis, tu commandes dans le bureau. Tu n'es plus pasteur. Vous comprenez? Amen. Vous avez compris? C'est ça. Donc il y a des gens qui pensent que je vais aller dans une église où il y a des multitudes. Alors là, c'est l'église où il y a le Saint-Esprit, où il y a la puissance de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À Éphèse, l'église d'Éphèse est née avec 12 personnes. Paul leur a posé les mains et il les a formés pendant 2 ans. On dit qu'après, toute l'Asie a entendu la parole de Dieu. C'est ainsi que les églises de Paulès sont nées, l'église de Philippe sont nées, et d'ailleurs. Donc soyez fiers. Louez le Seigneur d'avoir un pasteur qui vous connaît. Amen. Si vous êtes dans une église, le pasteur ne vous connaît pas, c'est mauvais, c'est un danger, vous êtes en danger. Amen. Quand vous demandez le rendez-vous, le pasteur vous donne le rendez-vous dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et quand il vous reçoit, il est assis avec sa pipe. Bon, il y en a ceux qui n'ont pas de pipe. Il tourne dans sa chaise et puis il te dit, bon, va prier, gêne. Il te donne une cure de gêne. Tu vas gêner 7 jours. Et le démon va partir. Les cures de gêne. Et puis c'est fini, il n'a rien. Donc le pasteur doit donner sa vie pour ses brebis. Le pasteur doit suivre les brebis. Le pasteur doit souffrir avec ceux qui sont sous sa responsabilité. Amen. 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 Il doit
connaître chacun par son nom. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, avant de clore, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est une énorme puissance. Au commencement, nous pouvons voir son infinie puissance. Quand vous lisez dans Genèse 1, 2, il est écrit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. C'est dans Genèse 1, 2. Dans plusieurs versions que j'ai lues, écoutez ce que cela veut dire. La première version de Béa dit, la terre était déserte et vide. Dans l'autre version d'Arbi, il est écrit, la terre était désolation et vide. Dans l'autre version GR, il est écrit, oh la terre était vide et vague. Et dans la version LBS, la terre était un chaos, elle était vide. Et dans la version parole de vie, la terre est comme un grand vide, elle était dans la nuit. Ceux qui traduisaient ce texte à partir de la langue originale dans laquelle il était écrit, ont compris très bien ce que voulait dire la terre était informe et vide. Ils ont compris qu'elle était déserte et vide, qu'elle était désolation et vide, qu'elle était vide et vague, qu'elle était un chaos et vide, qu'elle était comme un grand vide et plongée dans la nuit. Ils ont compris que pour qu'elle soit dans cet état chaotique, elle doit avoir subi un gigantesque choc et doit avoir connu un cataclysme dévastateur qui l'a complètement rendu désertique, désolation, chaos, par une sorte d'inondation géante qui l'a rempli des eaux boueuses jusqu'au point que l'univers entier fut couvert des eaux qui l'ont plongé dans une obscurité noire et totale. Alors, pour remettre l'ordre et l'harmonie dans ce gigantesque chaos, Dieu va souffler son esprit. Voilà pourquoi le texte dit, l'esprit de Dieu s'est mouvait sur les eaux. Ce n'était pas pour rien, plusieurs versions de la Bible nous facilitent la compréhension, l'esprit sur les eaux. Qu'est-ce que ça signifie? Une version d'Arbi dit, l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Dans la version LBS, il est écrit, le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dans la version de la Bible de français, comment je peux dire, français courant, il est dit, le souffle de Dieu s'est déplacé à la surface des eaux. Mais la version GR traduit, un vent de Dieu agité la surface des eaux. Ceci veut dire que l'Esprit de Dieu agissait sur les eaux comme un vent violent et fort qui soufflait sur les eaux. Et demandons pourquoi l'Esprit de Dieu agissait sur les eaux comme un vent violent et fort. Sachant que Dieu ne fait rien pour rien, nous allons comprendre pourquoi il soufflait. Nous avons un passage dans Exode 14, verset 21-22, qui va nous faire comprendre ce que l'Esprit de Dieu faisait sur les eaux. Et ceci va nous faire comprendre la capacité de la puissance du Saint-Esprit. Dans ce texte d'Exode 14, 21-22, il est écrit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent violent. Par un vent violent. Qu'est-ce que c'est? Par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux s'épandirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Regardez comment Moïse lève la main, et il y a un vent qui sépare les eaux en deux blocs des murailles des eaux. Vous voyez, de part et d'autre, les enfants d'Israël traversent à sec. Quel vent peut faire ça? Peut-être faites une expérience chez vous, mettez un peu d'eau, peut-être dans un bocal, je ne sais pas, dans une assiette, essayez de souffler vous-même pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le vent peut séparer les eaux? Peut-être, hein, si vous faites une petite expérience chez vous. Mais regardez la mer, le vent sépare. Ce vent d'Orient n'était pas un vent ordinaire, c'était la puissance
qui a séparé les eaux. Et cela nous fait comprendre pourquoi il soufflait sur les eaux au commencement. Parce qu'il y a une confusion dans l'univers. Les uns disent, peut-être Satan était tombé, c'est pour cela qu'il y a eu les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il y a eu l'obscurité. Les autres disent peut-être c'était un astéroïde qui était tombé au commencement, qui aurait tué les dinosaures. C'est ça les hypothèses qui sont données. Moi je ne suis pas sur les hypothèses. Tout ce que je sais, la Bible dit qu'elle était déserte, la terre était déserte, elle était un chaos, elle était une désolation. Donc les eaux étaient partout, il y avait de la boue comme par une inondation. Alors le Saint-Esprit vient souffler sur cette désolation très fortement. Pourquoi? Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, vous allez voir que Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux. Vous avez déjà vu ça, non? C'était le rôle que le Saint-Esprit jouait à ce moment-là, le Saint-Esprit qui agissait sur les eaux. Quand Dieu disait que les eaux soient séparées, le Saint-Esprit souffle, il sépare directement les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut deviennent les nuages que vous voyez, et puis les eaux d'en bas, il souffle et il laisse la terre ferme et il forme ce que nous appelons la mer. Amen. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit joue ici le rôle du metteur de l'ordre dans l'univers, dans un chaos généralisé. Amen. Amen. Donc, pourquoi le Seigneur dit il faut que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Maintenant, vous allez comprendre. Pourquoi le Saint-Esprit doit venir chez vous? Le Saint-Esprit ne joue pas seulement le rôle de l'armure qui nous protège, qui nous donne la force de marcher, de témoigner, mais il entre nous, il allume la flamme en nous, parce que le péché est une force, une puissance qui a créé une désolation à notre intérieur. Vous savez, le péché est comme un choc. Vous pouvez voir quelqu'un qui marche comme ça, bien aimé, mais tout est mort en lui. Il ne faut pas regarder parce qu'il est bien habillé, il est en costume, il est en belle tenue, des mariages, surtout des mariages, quand on se marie, de belles tenues très magnifiques. Et puis les gens, parce que les femmes, surtout dans le mariage, deviennent comme des saintes. Hein, j'aime beaucoup cette image, ils sont très bien, mais celui qui l'a marié, il dit j'ai marié une femme, il ne sait pas que. Non, je ne veux pas dire beaucoup de choses. Je voulais dire tout simplement que dans le cœur, tout est mort. Il y a le chagrin, il y a l'affliction, il y a des blessures. Il y a des gens qui marchent durant toute leur vie avec des blessures qui ne finissent jamais. Il y a ceux qui marchent dans leur cœur, ils ont le cœur rempli d'impudicité, rempli. Il est lié au-dedans le cœur est lié au mensonge. Tout est mort. C'est exactement ce qui s'est passé sur les eaux, sur la terre. Les eaux étaient une désolation, un chaos, une dévastation totale. Et, vous savez, nous avons été créés avec la poussière de la terre, non? Vous avez compris maintenant? Donc, en vous, il y a une inondation, une désolation. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de séparer le mal et le bien. Mettre chaque chose à sa place. Regardez, quand il séparait, il mettait l'eau dans l'univers. Il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il sépare la terre. Et puis, l'univers devient clair. Et puis, on voit maintenant le soleil. On voit la lune. On voit les étoiles. Amen. C'est magnifique le travail que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, en entrant en vous, il met l'ordre. Vous savez, quelqu'un peut marcher comme ça. Toute sa vie ne marche pas parce qu'il est pêle-mêle. C'est-à-dire qu'il n'est pas entier. Si vous allez même chez lui, vous allez trouver qu'il est pêle-mêle. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il vit dans le désordre. Il ne sait pas mettre l'ordre. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il n'a pas de planning. Il n'a pas de programme. Il n'a rien. Il marche seulement. Tout vient de l'intérieur. Il ne sait pas comment dépenser l'argent. Il ne sait pas comment organiser son mariage. Il ne sait pas comment vivre avec sa femme. Il ne sait pas comment vivre avec son mari. Il ne sait pas comment élever ses enfants. Tout vient de l'intérieur. À l'intérieur, tout est mort. Il faut que le Saint-Esprit vienne mettre l'ordre à l'intérieur de chaque personne. Amen. Il doit mettre, il doit séparer le mal. C'est pour ça qu'on l'appelle une puissance. Parce qu'il n'y a aucun remède au monde qui peut guérir l'impudicité. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, pasteur, moi je veux me marier parce que je souffre, j'ai un problème d'impudicité.
j'ai commis l'impudicité partout. Si ce frère-là, quand il voyage, il va au Bénin, il rentre, il laisse un enfant là-bas. S'il va aux États-Unis, il laisse un autre. S'il va en Angleterre, il laisse un autre. Partout où il part, il laisse toujours des enfants. Je n'exagère pas, c'est une vérité. Et il dit que je voudrais que vous priez pour moi, que je puisse être guéri. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, un remède? Je lui dis qu'il n'y a pas de remède. Si vous êtes dans la pharmacie, il n'y a pas un médicament contre l'impudicité. Il n'y a pas un médicament contre le mensonge. Il n'y a pas un médicament contre l'égoïsme. Vous savez, il y a des gens qui sont radins. Les mains sont comme ça. Les radins aiment qu'on leur donne. Mais elles ne peuvent pas donner. Qu'est-ce que vous pensez? Un radin et un égoïste, qui est-ce que vous préférez? Vous voulez vivre avec qui, par exemple? Un radin? Hein? Un radin et un égoïste. Vous préférez vivre avec qui? Mais il n'y a pas quelqu'un qui est un peu moins mauvais? L'égoïste est moins. Et un radin. Je crois qu'il y a une... je ne sais pas si c'est une fable. On a parlé de quelqu'un qui était Harpagon et qui on a parlé d'Harpagon et qui? C'est la Fontaine qui avait composé. Et qui? L'avare et l'Harpagon. Donc, un avare, l'avare, lui, donc quand tu vois quelqu'un arriver, il a caché l'argent quelque part, il voit comme si tout le monde voit l'argent qu'il a. Sa tête, il n'est pas tranquille. L'avare et l'Harpagon. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Avare, égoïste et radin. Vous choisissez qui? Vous ne voulez personne? C'est pas possible. Donc, voyez-vous, si vous êtes comme ça au-dedans de vous, vous n'irez jamais de l'avant. Vous ne réussirez jamais dans votre vie. Hier, pour ceux qui étaient ici, renseignements sur les services de Dieu, je vous ai donné, allez lire l'histoire d'Abraham, allez lire l'histoire de Lot, allez lire l'histoire des disciples d'Emmaüs. Vous comprendrez que le fait parce qu'ils avaient découvert le mystère, ils avaient découvert que quand vous donnez à quelqu'un, même d'inconnu, Dieu va vous bénir. Amen. Abraham le savait. Il a donné à manger, il a fait un grand repas pour des inconnus qui passaient devant sa maison. C'est à la suite de ça que l'un d'eux va dire, l'année prochaine, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Vous avez compris? Mais il avait donné l'impression de passer. C'est Abraham qui nous a supplié. Quand vous lisez l'histoire de l'autre, la même chose. Les deux anges qui ont mangé et bu chez Abraham, maintenant ils arrivent chez son neveu, l'autre. Et il fait passer. Ils ont l'impression de passer. C'est l'autre qui les supplie. Non, ne passez pas. Nous ne passons pas la nuit. Venez manger quelque chose. Tu fais le repas pour des inconnus. Vous savez, ici, il y a des gens qui se donnent des choses seulement parce qu'ils se connaissent. Amen. Tu connais Pauline, tu dis, ah, mon Pauline, je vais te donner quelque chose. Parce que tu sais que Pauline aussi va te donner. Mais quand Abraham donnait, il donnait aux gens qui n'espéraient pas pouvoir lui rendre. Quand l'autre a donné, il ne pensait pas que ces gens vont me le rendre. Il faut avoir un cœur comme ça. Donc il y a des gens avares, égoïstes, incapables de partager avec les autres, égoïstes même pour leurs femmes, égoïstes même pour leur famille, égoïstes pour l'église, égoïstes partout, avares. Ils ne peuvent jamais avancer. Si les disciples sur le chemin de Maús n'avaient pas invité un inconnu d'entrer chez eux, ils n'allaient pas savoir que c'était Jésus lui-même qu'ils ont invité. Alors je vous dis, bien-aimés, le Saint-Esprit, ce matin, nous allons pouvoir prier tout à l'heure. Il faut que vos cœurs soient préparés. Il faut nettoyer votre cœur de toutes ces choses avant que le Saint-Esprit ne passe. Les apôtres qui voulaient aller témoigner dans un grand enthousiasme, ils restaient dans la ville. Attendez, pourquoi ils devaient rester dans la ville? Ils sont restés dans la ville pendant combien de jours? 10 jours. En train de préparer le cœur.
Bon, j'allais dire malheureusement pour vous, parce que vous allez vous préparer seulement pour 10 minutes, pour 5 minutes. Mais on fait 10 jours. En réalité, pour le séminaire sur le Saint-Esprit, pasteur, ça devait faire 3 jours. 3 jours de préparation. 3 jours. Message d'introduction le premier jour. Message en profondeur le deuxième jour. Et 3e jour, il y a l'éclatement. Amen. Vous avez compris? Amen. Parce que le temps de préparation doit être sérieux. Il faut examiner profondément votre cœur. Vous savez, des gens marchent avec des blessures qui bloquent leur vie. Incapables de se réconcilier avec les autres. Incapables de pardonner. Le Saint-Esprit ne peut pas vous visiter, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous marchez avec le chagrin. Vous marchez avec une affliction totale. Votre cœur n'est pas en paix. Même les médecins savent, les psychologues, les psychiatres, savent que quelqu'un qui est tout le temps affligé dans l'affection tombe facilement malade. Il y aura un dérèglement dans le fonctionnement de ces organes vitaux. Les nerfs, le cerveau, le sang, le cœur battent très vite. Le cœur bat très vite, le sang circule très vite, parce que la personne a toujours le visage fermé comme ça. Or, le visage est fermé par les nerfs qui l'ont commandé, le cerveau. Comme le cerveau est conditionné par l'état d'âme dans lequel vous êtes. Le cerveau travaille et vous êtes complètement dans le noir. Votre prière ne monte pas, elle est comme une fumée. Parce que dans votre prière, vous accusez les gens. Pour vous réconcilier avec les gens, on doit vous supplier. Vous savez, si on vous supplie pour vous réconcilier avec les gens, ce n'est pas une vraie réconciliation. La réconciliation doit venir, la réconciliation du fils prodigue. Vous connaissez la réconciliation du fils prodigue? Il a décidé lui-même. J'ai mal fait. J'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Je retourne à la maison. Vous-même, vous devez examiner votre cœur pour revenir à Dieu. Tout se bloque dans la vie des gens à partir de l'intérieur. Vous allez accuser les gens jusqu'à quand? Vous allez dire que c'est celui-là, c'est celui-ci. Mais quand est-ce que vous comprendrez que c'est vous qui êtes la barrière, le blocage de votre propre vie? Amen. Le Saint-Esprit veut vous visiter. La puissance du Saint-Esprit veut venir balayer votre cœur, votre esprit, et vous revêtir de cette armure spirituelle et vous faire de vous un témoin valable dans le champ de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens prêts dans l'assemblée ici qui lèvent les mains? Et moi je suis prêt à être visité par le Saint-Esprit.